Le quatrième mandat d'Alassane Dramane Ouattara devient compliqué. Regardons la vidéo de Herman le Patriote et mettez vos avis dans les commentaires. Chers compatriotes, chers patriotes, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, mes salutations à tous et à toutes. Un de vôtres, Goli Kouadio, je viens vers vous en tant que citoyen ivoirien, en tant qu'enfant du peuple, non seulement pour vous souhaiter mes meilleurs vœux, mais aussi en tant que porte-parole du Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire, vous dire que vous avez désormais, oui, un espoir. L'espoir, c'est le NHPCI, le Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire. Comme je vous l'ai expliqué de toute façon dans mes vidéos passées, je vous ai expliqué que nous entamons l'année 2026. C'est pour vous dire que désormais, 2026, sachez que vous avez le NHPCI avec vous pour construire la Côte d'Ivoire de demain. Oui, chers frères et sœurs, chers patriotes, depuis notre indépendance, depuis le premier président Félix Houphouët-Boigny jusqu'à la rébellion, chers frères et sœurs, nos dirigeants d'une manière ou d'une autre ont construit, disons, nous ont mis dans la situation actuelle, donc le destin actuel de la Côte d'Ivoire a été, j'allais dire, est lié à la manière dont nos propres frères ont dirigé ce pays. C'est pour vous dire que, en 2 mois, il n'y a que la même question, personnellement, qu'on me pose. Mais vous parlez de tout ça, vous voulez faire tout ça, tout ce que vous dites, c'est beau. Mais Alassane est là, qu'est-ce que vous faites? Alassane Ouattara est là, vous ne faites rien, tant qu'il est là, rien ne peut avancer. Ben, tous ceux qui nous parlent d'Alassane et qui nous demandent de le faire partir, je vous dis que nous, au NHPCI, nous sommes là pour préparer l'après-Alassane. Oui, parce que la vie ne commence, la vie de la Côte d'Ivoire a commencé avant Alassane et elle continuera après Alassane. Et alors, vous qui, à chaque fois, ne faites que nous demander de parler à Alassane, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est pas ma bouche, vous allez prendre pour manger piment. Ça, c'est au passage, je dis cela. Mais aujourd'hui, je pense que au lieu de chaque fois nous parler d'Alassane, je préfère, moi aujourd'hui, je vais plutôt vous parler de ceux qui ont mis Alassane à la tête de ce pays. C'est nos propres frères ivoiriens qui ont mis à la tête de ce pays, de notre pays, Alassane Ouattara. Oui. Donc, tant que nous ne reconnaissons pas que le problème c'est nous-mêmes et que ce n'est pas une tierce personne, ce n'est pas une autre personne, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est les Ivoiriens. Oui. Parce que quand Houphouët a fait venir Alassane, dans le but de redresser l'économie, parce qu'il a été annoncé comme le grand économiste avec tout ce qui va avec, doctorat en économie et tout ça, voilà. Donc il est venu dans ce but. Mais à la mort d'Houphouët, quand le président Bédié a constaté qu'il avait d'autres ambitions, il a, d'une manière ou d'une autre, fait en sorte qu'il soit en exil. Il était en exil. Bédié allé chercher Daniel Kablan-Duncan pour le remplacer en tant que Premier ministre. Donc, quand Bédié n'a pas voulu, sinon a pris les dispositions que Alassane ne soit pas au pouvoir, c'est notre propre frère Gbagbo qui est allé le chercher, en commençant par ce qu'il a appelé, je crois à l'époque, le Front républicain, avec le RDR à l'époque, pour faire tomber Bédié. Et comme si cela n'avait pas suffi, quand notre propre constitution, la constitution ivoirienne, qui ne permettait pas à Alassane de se présenter, c'est encore notre propre frère Gbagbo qui a pris un décret, je crois l'article 49, si je me trompe, je pense, mais qui a pris dans tous les cas un décret pour que Alassane soit candidat.
Et il y a même, pendant la rébellion, certains Ivoiriens, nos propres frères Ivoiriens, et là, c'est pas tout ce que je cite jusqu'à maintenant, il n'y a aucun étranger là-dedans. Notre propre frère Ivoirien, Soro Guillaume aussi à l'époque, a dit qu'il est devenu rebelle, il a fait la rébellion pour que Alassane Ouattara soit président. Donc, tous nos frères, à commencer par Oufoué, Bédié, Gbagbo Laurent et le frère Soro Guillaume que j'ai cité, ils sont tous des Ivoiriens. C'est eux qui, dans leurs œuvres, d'une manière ou d'une autre, qui ont mis Alassane actuellement à la place où il est. Donc, qu'ils a arrêté de nous appeler pour nous dire de faire partir Alassane ou de nous dire qu'est-ce qu'on dit d'Alassane. Mais Alassane, même si certains trouvent qu'il est tombé du ciel, mais ceux qui l'ont amorti et qui ont tout fait pour le mettre là, c'est nos propres frères ivoiriens. Allez-y leur voir, allez-y leur demander. Oui, allez-y leur dire ce genre de questions, allez-y leur poser la question. Nous, on est venus pour préparer l'après-Alassane. Donc, tout ce que j'ai cité jusqu'à maintenant, hein, le président Oufouet qui l'a fait venir, le président Gbagbo avec tout ce qui s'est passé avec Bédié, notre frère Soro Guillaume qui a fait ces déclarations que je viens de citer. Et tout dernièrement, encore notre frère Blé Goudé, qui a trouvé que Laurent Gbagbo lui a demandé de se mettre à genoux, oui, de se mettre à genoux devant le rebelle Soro Guillaume à l'époque. Tout ça, encore lui, concernant Blé Goudé, que ce qu'il dit soit vrai ou faux, nous au NHPCI, ce n'est pas ça la question. Que ça soit vrai ou faux, ce n'est pas ça la question. La question, c'est que pourquoi Blé Goudé attend 15 ans pour nous dire que Gbagbo lui a demandé de se mettre à genoux. Pendant 15 ans, pourquoi il attend pendant 15 ans? C'est là la question. Un jour, il répondra. Pourquoi il attend 15 ans pour dire que Gbagbo lui a demandé de se mettre à genoux devant Soro Guillaume? Donc, c'est pour dire que ce soit Blé Goudé, que ce soit Soro Guillaume, que ce soit le président Laurent Gbagbo qui est encore là avec nous, que ce soit Bédié, même lui, il n'est plus là, ou le président Oufouet Boigny, mais c'est des frères ivoiriens. Donc, la Côte d'Ivoire se trouve dans cette situation actuelle. Arrêtez de parler que de Alassane, que des étrangers. Réglons d'abord ce problème entre nous, Ivoiriens. Parce que nous, en Côte d'Ivoire, tant qu'on reste dans des comportements de ce genre, dans des fumisteries de ce genre, mais je pense que ça ne sert à rien de s'en prendre aux étrangers ou à Alassane ou je ne sais pas à qui que ce soit. Le problème, c'est d'abord nous, c'est nous. Donc, rejoignez-nous au NHPCI, le Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire. Rejoignez-nous parce que nous savons que désormais, la Côte d'Ivoire doit reposer sur les fils, sur les enfants du pays. Que nous devons être solides. Nous devons nous servir de tout ce que je vous ai expliqué pour faire en sorte que quand Alassane ne sera plus là, il n'y ait plus un deuxième Alassane. Que tout ce qu'on a vécu nous servent réellement de leçon. Parce que nos propres frères, avec tous ces acrobaties qu'ils ont fait, sans compter les Accra 1, Accra 2, les Marcoussi, les ceci, cela, tout ça, après pour nous dire, ben, écoute, un accord pour naturaliser, je ne sais pas combien de millions d'Ivoiriens. Donc, il y a eu trop de choses qui se sont passées. Donc, rejoignons le NHPCI, parce que nous, au NHPCI, cette année 2026, oui, c'est l'espoir du peuple ivoirien. Nous devons faire en sorte, oui, faire en sorte que la politique soit faite autrement. Oui, les enfants de ce pays, nous devons nous mettre ensemble. J'avais fait une vidéo, je crois, il y a à peine 2 semaines, pour parler de tout ce qu'on a comme fortune, tout ce qu'on a comme richesse, que la Côte d'Ivoire n'en bénéficie pas. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, rejoignez le NHPCI pour qu'ensemble, nous
construisons la Côte d'Ivoire de demain. J'allais dire que notre pays, notre pays mérite mieux que ça. La Côte d'Ivoire a tout ce qu'il faut pour être tranquille, a tout ce qu'il faut pour être à l'aise, pour s'auto-gérer, pour s'autosuffire. Mais malgré ça, nous sommes dans une précarité sans précédent. Chers frères et sœurs, peuple de Côte d'Ivoire, rejoignez le Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire pour que cette année 2026, nous faisons tout pour asseoir la base. Oui, parce que nous avons besoin d'être enracinés dans le pays, de sorte que nous soyons un peu partout, pour que le moment venu, quand les conditions seront établies, pour qu'il y ait des élections comme il se doit, parce que là, je ferai la prochaine fois une vidéo spécialement sur les élections. J'en ai fait déjà une qui ne parlait que des jours d'élection qui étaient comme des jours de guerre alors que ça devait être des jours de fête. Mais la prochaine vidéo que je ferai, ça parlera de l'organisation des élections en Côte d'Ivoire. Parce qu'on va d'abord répartir sur une base de découpage cartographique approfondi pour qu'on puisse s'en servir pour un découpage électoral très approfondi pour que l'Ivoirien, pour que nous au NHPCI, on sache qui habite où et qui fait quoi. Pour que le jour des élections, avec tous les moyens technologiques, oui, tous les moyens technologiques que nous avons à notre disposition, nous puissions, nous, maîtriser la situation de sorte que les candidats que nous allons présenter, c'est pourquoi on vous demande en ce moment de vous inscrire massivement au NHPCI. Parce que vous qui allez nous représenter sur le terrain actuellement, vous serez nos futurs candidats aux élections législatives et d'autres points sensibles. Oui, de sorte que nous soyons majoritaires, nous, le moment venu, à l'Assemblée nationale. Et là, ce seraient des élections que nous allons maîtriser. Parce qu'il faut que la politique soit faite autrement. Pour que le jour des élections, les gens aient envie de se lever dans la tranquillité, dans la joie, aller voter. Oui. Mais tout ça, rejoignez le NHPCI, le Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire, qui est l'espoir de cette année 2026, parce que nous allons sortir la Côte d'Ivoire de la situation actuelle. Nous allons rendre la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Je ne serai pas plus long que ça, puisque je reviendrai de toute façon sur d'autres thèmes précis. Donc, chers frères et sœurs, encore une fois de plus, votre frère Goli Kouadio, votre représentant France Côte d'Azur, votre porte-parole général du NHPCI, oui, je vous souhaite le meilleur, que cette année 2026 soit l'année de paix, de bonheur, et que tout ce qui nous a stressé jusqu'à maintenant, que cela ne soit plus de ce jour. Oui, que notre liberté d'expression qu'on a perdue, qui est un souvenir lointain, que cela revienne. Chers frères et sœurs, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à dire, et je suis certain que nous y arriverons. Rejoignez le NHPCI. C'est la clé en ce moment qu'il faut pour que la Côte d'Ivoire soit libérée. Vive la Côte d'Ivoire et vive le peuple de Côte d'Ivoire. On est ensemble. La Constitution affirme que la Côte d'Ivoire est une république indépendante, souveraine et démocratique. La Constitution affirme que le pouvoir appartient au peuple. Tous les citoyens sont égaux devant la loi, sans discrimination. C'est pas mauvais. Et on n'a jamais dit le contraire. On continue. La Constitution garantit les droits fondamentaux comme le droit à la vie humaine. Cette partie-là n'est pas respectée. Ça, c'est ce qu'on appelle en bon français préambule. C'est ce que je vous lis. Ouvrez, vous allez voir la première page. On vous parle de ça. Tout à l'heure, je vais lire encore le vrai texte. Ça, c'est le texte reformulé. En français simple. On dit la Constitution, là, elle garantit le droit à la vie. La Constitution garantit le droit à la liberté. Ça dit, moi, Herman le patriote, je suis libre de critiquer Alassane Ouattara et de rentrer en Côte d'Ivoire et de sortir. La Constitution me garantit cette liberté.
Je suis libre de dire que le gouvernement d'Alassane Ouattara dirige mal. Et puis je peux rentrer et sortir. Quand si on regarde la constitution, mais est-ce que c'est vraiment ça dans la pratique? Non, ce n'est pas ça dans la pratique. Si j'y rentre, bon, moi je suis américain, c'est différent de Steve Biko l'ouragan, qui lui était mauritanien. Il n'a pas eu la chance comme nous d'être américain. Donc il a attrapé, la Mauritanie l'a vendu. Mais la Mauritanie va le payer. Parce que nos rapports ne seront pas bons si nous on devient quelqu'un. Parce que nous-mêmes on est plus mieux que eux. Voilà, les pays poussiéreux là, au lieu de se couper de ça, c'est eux qui libèrent, c'est eux qui vendent enfants des gens. Comment un pays peut livrer un monsieur qui est en exil politique? Surtout un régime comme le régime actuel à Abidjan. Il faut être mauvais pour faire cela. Il faut être mauvais pour faire cela. Maintenant on le torture matin, midi, soir. Vous gagnez quoi? C'est que vous n'êtes pas un pays. Quand on dit les pays qui se respectent là, eux là, même il dit, tu as monté, tu as descendu, eux disent, ne te donne pas le monsieur parce qu'il est en exil. Tu es garçon, il faut venir les prendre. Mais des pays famillettes comme ça, vous avez vendu Steve Biko l'ouragan. Donc le droit à la dignité, à la liberté totale, à l'éducation, le droit au travail, le droit à la liberté d'expression. Ici, tu peux dire à un policier ton barbier. Je ne pas dire le mot là à cause de Facebook. Tu peux dire c'est un policier. Et selon la loi, il ne peut pas t'arrêter à cause de ça. C'est-à-dire qu'il ne peut pas t'arrêter à cause de barbier là. Parce que c'est garanti par la Constitution. Oui. C'est garanti par la Constitution. Tu peux dire imbécile à un policier. Fuck you. Hey, TikTok n'aime pas ça, ils comprennent anglais. Tapoter, 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 tapoter. Tu peux dire c'est un policier. Et puis il n'y a rien. Parce que lui-même, il sait que la Constitution garantit. Quand Blanc dit liberté d'expression, c'est vraiment liberté d'expression. Mais chez nous, ça est dans la Constitution, mais ce n'est pas dans la pratique. C'est pourquoi nos pays sont en retard. C'est pourquoi l'Afrique est en retard. Parce que nous ne mettons pas la Constitution en pratique. La Constitution est la Constitution que lorsque ça nous arrange. C'est ça la triste réalité. Chers camarades, on dit, elle impose aussi des devoirs, comme le respect de la loi. C'est un devoir de respecter la loi. C'est presque c'est même une obligation de respecter la loi. On dit aussi la Constitution impose aussi un devoir de protéger le pays. Protéger le pays, quel que soit ce qui arrive là, c'est le pays là que tu dois protéger. On n'a pas dit signer des papiers pour que quelqu'un soit président, comme ça on sera en paix. On dit il faut protéger le pays, il faut le défendre. Il faut le défendre, il faut le protéger. C'est un devoir. Ce que moi j'ai fait là, c'est un devoir. Hein. Sinon, dans ma vie privée là, il parle de Côte d'Ivoire, il parle pas de Côte d'Ivoire, je suis Herman. Parce que tout ce qui vous arrive là-bas ne me touche pas personnellement. Si on augmente le kilo de riz, ça n'a rien à voir avec ma vie privée. On augmente carburant, on ne prend pas les mêmes carburants. On n'a même pas le même currency. Comment on peut dire ça en français même? On n'a même pas le même franc. Vous faites en franc CFA, moi je fais en dollars américains. Mon 1, ça fait plus de 500 chez vous. Ça c'est la vie privée. Dans ma vie privée, voici les conditions dans lesquelles je suis personnellement. Mais ce qui fait que je me mets en danger comme ça, ce qui fait que je pavade tous les jours, ce qui fait que j'ai créé le mouvement, ce qui fait que je ne dors pas, ce qui fait que je vous embrouille, c'est un devoir citoyen qui est de protéger le pays qui m'a vu naître, qui est de protéger mon pays. C'est ce que la Constitution me demande de faire. C'est un devoir ce que je fais. C'est mon devoir de citoyen ivoirien. Tous ces efforts que je fais, je ne le ferai pas pour le Mali, pour le Niger, pour le Burkina. Je l'ai fait lorsqu'ils étaient en guerre contre les Toubabou, parce qu'en tant qu'un Africain, c'était encore mon devoir de le faire. Donc j'ai combattu pour le Niger, pour le Burkina. C'est le Mali qui était déjà libre avant que je ne vienne. Parce que c'est un devoir au niveau continental, c'est un devoir africain. Mais ce que je fais, c'est un devoir citoyen. La Constitution nous demande de faire cela. La Constitution sépare le pouvoir en 3 parties pour éviter les abus
Malheureusement, aujourd'hui, le pouvoir en place a tout fait pour prendre les 3 pouvoirs en un seul pouvoir. C'est ça qui nous fatigue. Si les Toubabous évoluent, si les pays là, c'est tranquille là, c'est parce que les Toubabous respectent ces 3 pouvoirs. Vous les connaissez, les intelligents connaissent ça. Mais on va dire ça quand même. Il y a le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif dirigé par le président. Le pouvoir exécutif dirigé par le président. Il y a le pouvoir législatif. C'est ce qui se passe actuellement là. Non seulement ils ont pris exécutif, hein, le plus gros pouvoir en Côte d'Ivoire. Législatif, là, ils ne sont pas prêts pour les gens. Ils sont en train de tricher encore actuellement. Où ils étaient pas? Ça, c'est un autre pouvoir. C'est là-bas où on vote les lois. Donc, la Constitution sépare le pouvoir en 3 parties pour éviter les abus, la dictature, etc. Le pouvoir exécutif qui est dirigé par le président de la République, élu par le peuple. Ça, c'est très important de mentionner ça. Élu par le peuple. Le président dirige le pays et il nomme le chef du gouvernement qui, lui, nomme les membres du gouvernement, les ministres. Le pouvoir législatif, quant à lui, il est exercé par le Parlement qui vote tous les membres du Parlement, les députés. Et le pouvoir judiciaire qui est assuré par les tribunaux dans un pays, qui rendent la justice de manière équitable, sans parti pris, en se basant sur la même loi suprême, la Constitution et les lois pénales. Dans un pays où ces 3 pouvoirs ne sont pas distinctement indépendants, le pays est dans la merde. Exemple, la Côte d'Ivoire. Parce qu'actuellement, les 3 pouvoirs sont dominés par le régime en place, malheureusement. Voici pourquoi nous souffrons. La Constitution crée des institutions importantes comme le Conseil constitutionnel. Regardez la dame du Conseil constitutionnel, elle n'a même pas l'accent ivoirien. La dame qui a fait discours, lorsqu'ils ont fait Alassane Ouattara, là, ils l'ont investi là. Elle n'a même pas l'accent ivoirien. Comment la présidente du Conseil constitutionnel peut faire l'apologie d'un président? Mais ça, c'est grave. La Constitution garantit le Conseil constitutionnel. Qui, lui, ce Conseil constitutionnel, doit veiller au respect de la Constitution. C'est pourquoi c'est un Conseil constitutionnel. Bon, dans un pays où le Conseil constitutionnel qui doit veiller à la Constitution, veiller sur la Constitution, ce même Conseil-là est pro-Alassane. Mais on est foutu dans le main. On est foutu. On est foutu. Comment la présidente du Conseil constitutionnel peut faire l'apologie d'un candidat? Parce qu'Alassane Ouattara, ce n'est qu'un candidat. Un président sortant. Que vous dites qu'il a gagné. Tu es obligé de faire toute une apologie pour dire non, tu es comme ça, tu es le bon président dont le pays avait besoin. Vraiment, j'ai écouté. J'ai dit, je n'ai pas écouté son truc. J'ai lu le texte qu'elle a eu à dire. Mais je suis devenu pâle. Je suis devenu triste. Le Conseil constitutionnel, là, c'est un conseil qui est là pour veiller sur la loi suprême dans un pays. Mais si ce même Conseil constitutionnel est là pour servir un individu, mais on est mort. Voici comment le danger, c'est-à-dire voici comment le piège se referme sur nous. Voici comment le piège se referme sur nous. Et ils se sont arrangés pendant même que Alassane Ouattara était encore candidat. La commission électorale indépendante était remplie de RDR. Regardez même les noms de ceux qui dirigeaient cette commission. Vous allez comprendre. Donnez-moi le nom du président, du vice-président, de toutes les choses. Tous les gars qui étaient là-bas. Ce sont tous les gens d'Alassane Ouattara. Et le président Gbagbo, il est assis là et puis il les regarde. Il ne peut même pas modifier ça un peu. Pour équilibrer. Le conseil, la commission électorale indépendante était remplie du RDR.
Donc je me pose encore la question, est-ce qu'on n'a pas été trompés, nous tous? Est-ce qu'on n'a pas été trompés? Parce que je ne comprends pas certaines choses. La proximité avec Soro Guillaume, les laisser aller bizarre. Non, on les voit, ils n'ont qu'à nager. Les trucs bizarres. On fait revenir le monsieur de l'exil. On soigne sa maman. On fait comme ça, on les met à l'aise. Voilà maintenant, la commission, le conseil constitutionnel veille sur la constitution. Veille au respect de la constitution. Merci beaucoup. Veille au respect de la constitution. Donc si le conseil constitutionnel lui-même, qui devait veiller à la constitution, lui-même ce conseil-là est corrompu, mais le pays est foutu sur des générations. Le pays est foutu. Dames et messieurs, nous allons lire maintenant la première page de cette constitution du Côte d'Ivoire en vigueur.